Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais vous donner tous mes conseils pour réussir la piscine de l'école 42. Voilà. Donc, avant tout, on va quand même parler de qu'est-ce que l'école 42, qu'est-ce que c'est la piscine, comment y accéder, comment on va voir un petit peu jour par jour comment la semaine est organisée et comment ça se passe en détail. Et ensuite, à la fin, c'est pour ça restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura le plus important, c'est mes 5 conseils pour réussir ta piscine à toi. Alors, qu'est-ce que l'école 42? Donc, ce n'est pas... Vous n'aurez pas le statut d'étudiant à l'école 42 car c'est une formation. C'est une formation donc, en informatique développement. Donc, vous allez d'abord apprendre pendant un an, il y a un tronc commun, vous apprenez le langage C. Et après ça, il y a un stage en entreprise entre 3 et 6 mois. Après quoi, vous pourrez vous orienter dans beaucoup de branches différentes en fonction de ce que vous préférez. C'est une école complètement gratuite, voilà. Elle est financée par des gros sponsors, comme par exemple Deloitte ou Belfius. Voilà, eux, après, leur but, c'est que vous alliez travailler chez eux. C'est pour ça qu'ils donnent de l'argent. C'est une école pour tous les âges, donc vous pouvez y aller à partir de 18 ans, mais vous pouvez y aller jusqu'à 70, 80, c'est pour tous les âges. Il n'y a aucun professeur, il y a seulement des staffs encadrants donc, qui sont là pour la logistique, mais à part ça, il n'y a aucun professeur, c'est vraiment, vous devez apprendre par vous-même, il n'y a aucun horaire, l'école est ouverte 24 heures sur 24 et vous n'avez aucune obligation d'y aller, vous y allez quand vous voulez et c'est vous qui faites votre programme 100% par vous-même. Il y a pas seulement l'école 42 de Paris, il y a plein d'écoles à travers le monde. Il y a Bruxelles, moi c'est là où je l'ai faite, donc ça s'appelle l'école 19 à Bruxelles, mais c'est exactement le même programme que l'école 42, c'est juste le nom qui change. Il y en a au Japon, il me semble, il y a Silicon Valley, au Mexique, il y en a beaucoup dans le monde, ça vous pouvez vous renseigner si vous voulez aller en faire ailleurs. Donc qu'est-ce que c'est la piscine? La piscine, donc ça va être la sélection en fait de l'école 42. Ça dure 25 jours. C'est 24 heures sur 24. Donc, ce que j'entends par là, c'est que vous y allez de nouveau quand vous voulez. C'est ouvert tout le temps. Vous pouvez y aller seulement la nuit si vous voulez. Vous pouvez arriver à l'heure que vous voulez, partir à l'heure que vous voulez. C'est 7 jours sur 7, du lundi au dimanche. Voilà, c'est le week-end compris. Il y a environ un tiers de réussite. Voilà, ça ne veut pas dire qu'à la fin de la piscine, il garde seulement un tiers des gens. Ça veut simplement dire qu'en moyenne, il y a un tiers de réussite. Donc, c'est pas un concours. Si vous avez une très bonne piscine, ils peuvent très bien prendre tout le monde et une autre mauvaise piscine, ils peuvent très bien ne prendre personne. Mais en moyenne, il y a un tiers de réussite. Même chose, il n'y a aucun professeur et vous avez peu de consignes. Voilà, c'est plutôt, on vous dit, il faut arriver à ce résultat-là et après, vous vous démerdez pour réussir. Voilà. Alors, comment accéder à la piscine? Ça, c'est important aussi. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir de diplôme, pas besoin de CESS, vous avez besoin de rien du tout. Il faut juste avoir 18 ans. Ensuite, vous allez sur le site de 42, vous vous inscrivez avec une adresse email et votre nom prénom. Là, vous devez passer des petits tests de logique, ça dure 1 heure, il me semble. Vous avez un test de logique et un test de mémoire. Le test de mémoire, ça dure 5 minutes, quelque chose comme ça. C'est des petits carrés à l'écran où vous allez avoir plusieurs carrés qui s'allument l'un après l'autre et après vous devez les replacer l'un à la suite de l'autre et ça augmente à chaque fois. Vous en avez un en plus à chaque fois qui s'affiche. Et les tests de logique, là c'est un peu plus intéressant, c'est un peu plus compliqué. Ça va être un petit jeu comme ça. C'est une fusée en fait il va falloir assembler en dessous un peu comme des fonctions de code, mais en gamification. Alors vous allez devoir assembler, lui dire d'aller en haut à droite et vous verrez quand vous le passerez, mais faut pas le prendre trop à la légère non plus ce test-là. Ensuite, très intéressant, la piscine jour par jour. Qu'est-ce qui se passe jour par jour? Alors, la piscine, donc du lundi au jeudi, vous avez des exercices à faire. Les exercices, ça va être quoi? Il va y avoir 2 jours d'exercices qui seront en langage Bash. Donc, c'est les lignes de commande, apprendre à faire des lignes de commande, etc. Et tout le reste, ce sera du langage C. Voilà. Donc, le Bash, qu'on se le dise, c'est vraiment horrible. Je pense qu'ils font ça juste pour vous démotiver. Donc vraiment, les 2 premiers jours, si vous ne comprenez pas grand-chose, c'est pas grave, hein, ça va pas du tout vous pénaliser pour le reste de la piscine. Il faut juste s'accrocher et les passer. Et après, ce sera un peu moins chiant avec le C, quoi. Donc du lundi au jeudi, en général, après ça, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement ce qu'on vous donne. Mais normalement, du lundi au jeudi, vous faites les exercices. Le vendredi, il y a l'examen, c'est de 11 heures à 15 heures, ça dure 4 heures.
Donc l'examen, il faut sortir de la salle un petit peu à l'avance, 20 minutes à l'avance, le temps que eux mettent en place les nouvelles sessions. Donc vous allez arriver, il y aura une session où vous aurez juste le terminal en fait. Et donc depuis le terminal, vous clonerez depuis un repo Git vos exercices et vous rendrez alors les exercices un par un. Il faut à chaque fois avoir validé le premier pour avoir accès au deuxième, etc. Et alors là, à la fin, vous avez une note sur 100 et à peu près 8 exercices en général par examen. Et vous aurez une note sur 100. Et donc là, vous n'avez pas accès à Internet, vous n'avez accès à rien du tout. C'est juste votre terminal et vous. Et alors le week-end, il est plutôt prévu pour les rushs. C'est quoi les rushs? Ça va être des projets à faire par groupe de 3 ou 4, il me semble. Et donc le projet, vous avez juste là, on vous donne un défi à réaliser. Par exemple, créer un programme qui résout un sudoku par exemple. Et alors là, tout le week-end, vous allez vous pencher sur la question, d'abord vous allez réfléchir, mais comment on va faire ça, et puis après vous allez le coder ensemble. Vous le rendez le dimanche soir, et le lundi alors, il y a ce qu'on appelle la soutenance, c'est tout votre groupe va aller présenter le projet à un membre du staff, et vous devez expliquer, ça c'est très important que chaque membre du groupe puisse bien expliquer ce que vous avez fait, et là, il faut pas trop vous attendre à avoir des points. C'est soit vous avez 0, soit vous avez 100. Et en général, vous avez 0. Donc il faut pas y aller trop confiant. Pour une toute petite erreur, même si tout votre code fonctionne bien, vous aurez 0. Alors maintenant, le plus intéressant, les conseils, mes conseils pour réussir votre piscine. Alors, premier conseil, venez tous les jours. Ça, c'est très important. Pourquoi il faut venir tous les jours? Première chose, vous allez améliorer vos log time. Et là, vous me dites, mais Merlin, qu'est-ce que c'est les log time? Les log time, ça va être sur votre interface, en fait, sur votre profil, si vous voulez. C'est le nombre d'heures que vous avez passé à l'école connecté sur votre ordinateur. Et alors là, c'est bien tous les jours d'avoir au moins 12-14 heures, ça c'est vraiment bien. Ça va être vraiment une preuve de votre motivation. Voilà, s'il y a une personne qui est un petit peu moins bonne dans les exercices, mais qui est venue tous les jours pendant longtemps, ils préféreront l'apprendre elle que l'autre personne. Et ensuite, évidemment, bah, ça vous permet d'avancer plus vite. Alors, deuxième conseil, bah, c'est simplement de rester jusqu'au bout. Voilà, ça paraît bête comme ça, mais il y a environ un tiers des personnes qui abandonnent avant la fin. Alors si on reprend ce que j'avais dit avant, et que comme quoi il y avait seulement un tiers des personnes qui étaient prises, si vous restez jusqu'à la fin, évidemment, vous n'aurez plus qu'une chance sur deux d'être pris et pas une chance sur trois. Voilà, donc c'est très important, n'abandonnez pas. Et en plus, comme ça, si jamais vous êtes pris ou vous n'êtes pas pris, dans tous les cas, vous pourrez être fier de vous et vous aurez absolument aucun regret, ça c'est certain. Alors, conseil numéro 3, ça c'est un des plus importants, ça c'est ce qui peut vous faire réussir votre piscine. Socialiser, voilà. Le premier jour déjà, vous arrivez, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez vous mettre dans le coin de la salle tout seul, là, dans votre coin, ou est-ce que vous vous mettez en plein milieu de la salle, là, entouré de tout plein de personnes? Ben, évidemment, vous vous mettez au milieu de la salle, voilà, vous essayez de connaître un maximum de personnes. Vous arrivez déjà, vous retournez, vous dites bonjour à celui derrière, vous dites bonjour à celui de devant, celui d'à côté. Pourquoi c'est si important de socialiser? Alors déjà, première chose, si tu connais pas la réponse à un exercice, ça va arriver 9 fois sur 10, tu vas être bloqué dans ton truc. Et là, qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu demandes à Google, évidemment, hein, et après, si ça marche pas, hop, tu te retournes sur ton voisin, tu dis, est-ce que tu as réussi l'exercice 7 du DI3? Puis là, il te dit, ah ouais, j'ai réussi. Ou alors il dit, non, mais je connais Jacques, lui, il a réussi, va lui demander, il est trop sympa en plus, il va bien t'aider. Mais du coup, tu vas voir Jacques, et Jacques, il te donne le petit tips, il te guide comme ça, il te donne une petite vague sur laquelle surfer, quoi, tu vois. Et c'est ce qui va te permettre en général de te décoincer de ta situation et de réussir ton truc. Ou souvent en code, ça fonctionne pas parce que tu as oublié une petite virgule à un endroit, tu as fait une petite connerie, un truc débile, et du coup tu dis à ton pote, ouais, tu peux pas venir voir avec moi mon code. Puis il vient, il va t'insulter, il va te dire, mais qu'est-ce que tu as fait là? C'est quoi ça? Du coup, socialiser, ça va être vos meilleurs jokers dans la piscine. Dès que vous aurez un problème dans lequel vous n'aurez pas d'issue, eh bien ce sera votre joker. Vous allez pouvoir le brandir comme ça et avancer grâce à ça 1000 fois plus vite. Et socialiser, évidemment, ça motive à venir tous les jours et à rester jusqu'au bout. Ça, c'est évident. Alors, quatrième conseil, aller à la bonne vitesse. Pourquoi c'est important d'aller à la bonne vitesse? Première chose, ben, c'est parce que les examens, ils sont pas sur la même matière du début à la fin.
Les examens, ils avancent très vite dans la matière. En général, la dernière question euh, de l'examen, ça va être plusieurs jours en avance de ce que tu auras pu faire. Moi, le premier examen, j'étais bloqué sur les derniers exercices et c'est de la matière que j'ai vue seulement 4 5 jours après. Donc surtout, il faut pas essayer d'avoir 100% à tous vos jours. Quand c'est validé, vous avancez. Et pourquoi il ne faut pas forcément essayer d'avoir 100 à tous les exercices? C'est parce que quand vous arriverez à la fin de la piscine, vous pourrez toujours réessayer et repasser les jours que vous aurez déjà réussi au début, où vous étiez à 50, 60, 70%. Et ces jours-là, ils vous sembleront super simples maintenant. Et vous pourrez facilement avoir les 100% qui vous manquaient. Et aussi, c'est important d'aller à la bonne vitesse pour être toujours dans les mêmes exercices que les autres personnes autour de vous. Et comme ça, eux, c'est toujours frais dans leur tête, les petites astuces, les petites choses auxquelles il faut bien penser. Et du coup, vous pouvez vous tirer vers le haut beaucoup plus facilement. Voilà. Et le dernier conseil, c'est le plus important. Il faut que tu codes un maximum avant ta piscine. On va te dire avant d'aller à la piscine, non, t'as pas besoin de savoir coder avant d'aller faire ta piscine, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Alors oui, c'est vrai, c'est possible de réussir ta piscine sans savoir coder à l'avance. Et il y en a qui réussissent très bien comme ça. Mais si tu veux maximiser tes chances de réussite, code un maximum avant d'y aller. Un maximum. Alors pour ça, qu'est-ce que tu peux apprendre déjà à l'avance? Apprends les commandes de base dans le terminal. MKDIR, CD, LS, tout ça. Que tu te sentes à l'aise la première fois que tu ouvres un terminal, que tu te dises pas, oulala, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc noir là? Voilà, donc que tu te sens vraiment à l'aise, ouais, avec ton terminal avant d'y aller. Ensuite, deuxième point, apprendre Git. Voilà, Git, ça va être super important. C'est là-dessus que tout va se passer, que tu vas rendre tes travaux, que tu vas pouvoir travailler avec tes collègues pendant les rushs. C'est vraiment super important de maîtriser Git. Combien de fois au début de la piscine, il n'y a pas des personnes qui font des fausses manipulations et qui rendent un travail vide, et toi, tu arrives pour les côtés, et c'est vide, c'est complètement vide. Donc, évidemment, tu es obligé de leur mettre zéro et ils doivent recommencer pour rien, juste parce qu'ils ne connaissent pas bien les commandes JIT. Troisième chose à apprendre, évidemment, c'est d'apprendre le langage. C'est, voilà, apprenez un maximum avant d'aller à la piscine et ça ne pourra que vous aider. Euh, Là, vous allez me dire, mais Merlin, comment j'apprends tout ça? D'où je sors ces informations? Ben, c'est très simple, vous allez simplement aller sur Open Classroom. Voilà, c'est le meilleur site pour apprendre à coder, pour apprendre toutes les choses en informatique. Et vous faites un maximum d'exercices là-dessus, vous prenez un maximum d'informations et vous allez arriver au début de la piscine et tout le monde va vous regarder comme si vous étiez un dieu grec alors que vous savez seulement faire 3 lignes de code et vous savez afficher Hello World à l'écran, mais vous serez un petit dieu. Et dernière chose, voilà, moi je vous conseille d'essayer de faire déjà un petit projet par vous-même, un petit exercice par vous-même avant d'aller à la piscine. Pourquoi? Parce que ça va vous apprendre à apprendre vous-même, ça va vous apprendre à trouver des réponses à votre problématique sur Internet. Et ça, c'est la chose la plus importante à la piscine, c'est de pouvoir trouver les réponses par vous-même. Voilà, on a fini tous les conseils. Donc si tu suis tous ces conseils, je peux t'assurer que tu vas très très certainement réussir ta piscine. Voilà, donc surtout, 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 apprends à coder avant d'aller à ta piscine et socialise un maximum et tu pourras être presque certain de réussir. Si tu as aimé ma petite vidéo, voilà, tu peux me remercier en lâchant un petit like, en mettant un petit commentaire. Voilà, dis-moi si tu comptes bientôt passer ta piscine, si tu l'as déjà passé, ton expérience avec 42. Et n'hésite pas à t'abonner. Allez, ciao!